le petit poussé. Non loin de la forêt vit une grande famille. Léon le père, Marie la mère et leurs 7 enfants. Le plus jeune des 7 est d'ailleurs si petit qu'on l'a surnommé le petit poussé. Un hiver, le pain vient à manquer. Comment nourrir nos enfants ? S'inquiète la mère. Je ne vois malheureusement qu'une seule solution, dit le père. Nous allons les perdre demain dans la forêt. Tous deux discutent ainsi pendant toute la nuit. Mais quelqu'un a tout entendu. C'est le petit poussé. Sans un bruit, il sort de la maison et il ramasse des centaines de petits cailloux blancs. Il en met dans ses poches, dans ses manches, puis il retourne se coucher sur la pointe des pieds. Le lendemain, toute la famille part chercher du bois, très loin dans la forêt. À la fin de la journée, pendant que les enfants ne le regardaient pas, le père et la mère s'éloignent. Le petit poussé et ses frères se retrouvent seuls au milieu de la grande forêt. Que vont-ils devenir ? Le plus grand se met à pleurer. Nous ne pourrons plus jamais rentrer chez nous. Suivez-moi, dit le petit poussé. J'ai laissé des petits cailloux blancs sur le chantier. Ils nous montreront le chemin de la maison. Ainsi, les enfants retrouvent enfin leurs parents. Quelque temps plus tard, le petit poussé entend de nouveau ses parents chuchoter. Demain, nous les abandonnerons dans la forêt. La porte étant fermée à clé, le petit garçon ne peut pas aller chercher des cailloux. Alors, il remplit ses poches avec des miettes de pain avant de retourner se coucher. Comme la première fois, le père et la mère conduisent leurs enfants très loin dans la forêt. Puis ils s'en vont. Seul, le petit poussé les a vus partir. Il est inquiet. « J'espère que nous retrouverons facilement le chemin de la maison, » murmure-t-il. Mais sur le sentier, il n'y a plus qu'une seule miette. Les oiseaux les ont tous mangés. Peu à peu, la nuit arrive. La pluie se met à tomber. « Hurrah ! Nous sommes sauvés !» s'écrie le petit poussé en grimpant dans un arbre. J'aperçois une maison derrière les buissons. Le petit poussé et ses frères s'y rendent aussitôt. Là, une brave femme les accueille et leur donne à manger. « Maintenant, je vais vous cacher dans le lit de mes 7 filles, dit-elle. Car mon mari est un ogre terrible, et s'il vous trouve, il vous mangera. Dormez bien et surtout, ne bougez pas. » 1 heure plus tard, l'ogre est de retour et il grogne. « Ça sent la chair fraîche. Qui est entré dans ma maison ?»« Personne, » répond sa femme en tremblant. Mais l'ogre ne la croit pas et il sort son grand couteau. Pendant ce temps, le petit poussé enlève les 7 couronnes que portaient les filles de l'ogre et il les pose sur la tête de ses frères et sur la sienne. Puis, il enfile un petit bonnet de nuit sur la tête de chaque fille en chuchotant. Comme ça, l'ogre ne les reconnaîtra certainement pas. Vite,
Le petit poucet se glisse dans le lit car il entend des pas. C'est l'ogre qui entre dans la chambre. Il y fait très sombre. Du bout des doigts, l'ogre tâte les couronnes que portent les garçons. Puis il touche le bonnet de nuit des petites filles et il ricane. Je vais couper la tête de ces visiteurs. Dès que l'ogre sort de la chambre, le petit poucet réveille ses frères et il leur dit « Partons vite ! Quand il fera jour, l'ogre se rendra compte qu'il s'est trompé. » Aussitôt, les garçons sautent par la fenêtre et ils s'enfuient. L'ogre pourra-t-il les rattraper ? Le terrible bonhomme n'est pas loin. Il poursuit les enfants en rugissant. Puis, fatigué, il s'endort au pied d'un arbre. Le petit poucet s'approche alors de lui sans faire de bruit et il lui retire ses 2 grosses bottes. Des bottes avec lesquelles on peut faire des pas de géant. Le petit poucet propose à ses frères de rentrer à la maison. Puis il rejoint la femme de l'ogre et lui raconte « Des brigands vont tuer votre mari si vous ne leur donnez pas tout votre or et votre argent. » Pour sauver son mari, la brave femme obéit et elle sourit au petit garçon pour le remercier. Grâce aux bottes de l'ogre, le petit poucet parcourt facilement la grande forêt et il retrouve enfin sa maison. Il donne à ses parents l'or et l'argent et il s'exclame en riant « Maintenant, je n'aurai plus besoin de ramasser des cailloux blancs ou des miettes de pain.